Ok, là. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tenais à m'excuser pour ces longs mois d'absence. Ça fait pratiquement je sais pas combien de mois que j'ai pas posté de vidéo. Déjà, il y avait plusieurs raisons. J'avais pas d'inspiration. J'ai tourné les vidéos. Après, je les ai supprimées parce que je me suis dit bon, c'est pas la peine de poster quelque chose que t'aimes pas. C'est pas la peine de poster quelque chose que tu fais pas avec le cœur en fait. Donc j'ai préféré laisser et prendre une pause pour me ressourcer un peu, trouver de nouvelles idées et tout. Et me revoilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je me dis un concept que on voit partout. Un concept que je crois que j'ai déjà fait sur ma chaîne même. Ce sera aujourd'hui 3 histoires. 3 histoires racontées par moi. 3 histoires vraies que j'ai pris sur Facebook. Je vais mettre le lien de la page sur laquelle j'ai pris les histoires. Je crois que la page s'appelle les histoires de aliments ou bien les histoires aliments, un truc comme ça. Donc, et vous avez vu que j'ai changé mon décor. Mon décor un peu plus tard, genre en mode ambiance tamisée, t'as capté ou pas? Tu vois, genre bon, il n'est pas grandement changé, mais ça veut dire il y a un peu plus de flow en fait. Voilà. Puis mèche violet, lumière violette, t'as capté? You know? Ok, donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Donc, pour la première histoire, je suis accompagnée déjà de mon ordinateur balèze. De mon ordinateur sur lequel je vais me repérer si je me perds dans les histoires. Parce que je les ai trouvées il y a un peu longtemps. Donc, la première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui explique, qui parle déjà le titre de l'histoire, c'est quoi? Le titre de l'histoire, c'est Busy Spirituel. C'est l'histoire d'une jeune fille qui raconte son histoire tout simplement, tout classiquement, tout beau, tout chaud, Abidjan ici. Elle explique que elle était là, elle avait une copine qui avait tout le temps l'argent, qui sortait avec les vrais gars, qui avaient l'argent. Vous voyez les amis, vous voyez peut-être elles n'ont rien de spécial, elles sont pas super belles, elles sont pas waouh, elles n'ont pas le bon trait, elles n'ont rien de spécial, mais c'est qui se ramassent toujours les vrais gars, les gars qui décaissent, les gars, toi-même tu as peur. Donc genre, elle raconte qu'elle avait une amie comme ça, qui avait tout le temps l'argent. Vous voyez, bon, genre, elle était pas, je sais pas comment dire, ses parents n'étaient pas super friqués, mais elle gérait ses ouais, tu vois. Souvent, toi-même, tu vois, on n'a pas besoin de te dire, tu sais qu'elle gère les bails en coulisses. Abidjan, ici, on dit, elle gère busy. Donc, la go, elle a vu sa pote. Un jour, elle a dit à sa pote que, ah, franchement, ça va pas dans ma vie. Actuellement, mes 2 parents sont décédés. Je vis avec ma grand-mère, j'ai pas d'argent. Vous voyez. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas d'argent, que franchement, si tu peux me mettre dans ton réseau, ça va beaucoup m'aider. Comment tu fais pour pouvoir gérer déjà beaucoup de personnes? Comment dire ça? Ça n'agit pas sur ton apparence, rien. Tu lâches, tu as toujours l'argent, je suis toujours friquée, je suis toujours fraîche, je suis toujours dans les vrais coins, je n'ai aucun problème et tout. Comment tu fais? Donc la go lui a dit que quand tu m'apportes, craki là, je vais te mettre dans mon réseau. Moi, je suis pas dans un grand réseau, entre autres en fait. Je gère un busy spirituel. Donc la go lui dit mais c'est quoi, genre c'est quoi busy spirituel et tout. Elle lui dit en gros, on va chez le féticheur. Je sais pas, le féticheur ou comment vous voulez appeler ça. En tout cas, vous partez chez le gars qui fait les travaillements spirituels là. Et tu vas faire, je sais pas si c'est comme un pacte ou un truc comme ça. Et tu choisis une personne donnée. Ça veut dire que genre, quand tu vas choisir la personne, tu vas aller cracra boum boum. Dans ton busy là, quand tu vas aller cracra boum boum là. Au lieu que ça soit ton séquin en bas là-bas là, qui soit là-bas, c'est on va dire ça comment, le Jessica de la personne que tu as donné là, qui sera là-bas. Est-ce que vous comprenez? Genre moi, je vais gérer busy. Et puis,
Quand je m'en vais me coucher là, c'est ma grande soeur, ils sont en train de manger. Genre par exemple, je vais prendre un exemple comme ça. Donc la go, elle s'y a fond, il n'y a pas de souci. Comme elle est bien mauvaise aussi, elle s'est levée, elle a suivi sa camarade, la personne aller faire les trucs. Et la go, vous savez qui elle a donné? Elle a donné sa grand-mère. Ses parents sont décédés. Elle est orpheline. Elle vit chez sa grand-mère. C'est sa grand-mère elle a donné. C'est sa grand-mère elle a donné. Donc, on est là, on est dans la maison. Vu que genre, elle vivait dans une cour, je dirais une cour commune. Ils sont dans la cour. La vieille est là. Toujours c'est la vieille qui a les problèmes. Toujours c'est la vieille qui a les problèmes. Pourtant, c'est une vieille femme. Donc, genre, elle n'a plus de rapport. Elle n'a plus de rapport. Elle n'a plus de rapport. Donc, genre, c'est pas normal une vieille femme qui n'a plus de rapport. Elle a des infections à ce niveau-là. Elle tout ça. Tous ces problèmes, tous ces kécha là-bas. En fait, donc on est là dans la cour, on ne comprend pas. Comment la vieille femme là, elle a tous ces problèmes. Elle a toutes ces infections. Et comme toujours, il y a des choses là. Quand on va t'attraper, on va t'attraper. Donc, les gens dans la cour, forcément, il y a quelqu'un qui entend toujours quelque chose ou bien qui sait toujours quelque chose. Et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui est venu dire que non, eux ils pensent que c'est la fille. Là, vu que la fille elle a comme ça avoir l'argent, comme ça à gérer busy. Soit elle a vendu sa grand-mère pour avoir les clients, soit il y a quelque chose. Et tellement ça a commencé à chauffer sur la fille aussi a avoué, elle a avoué que voilà, elle a vendu le Jessica de sa grand-mère. Donc elle se coucher là-bas là. C'est sa grand-mère. Donc franchement, ça c'était la première histoire. C'est comme ça c'est fini. Hein. Genre, on n'a pas dit ce qu'ils ont fait à la fille. Mais moi franchement, il me dit qu'elle est mauvaise. Tu es mauvaise. Parce que comment toi ta grand-mère qui te reste, la seule personne qui te reste dans ta famille, bon je dirais en griffe hein, parce que genre peut-être elle a des oncles et tout. Mais la seule personne qui est proche de toi, je te vais la vendre. Bon, elle est vieille aussi. Elle est vieille aussi, mon cher. Donc passons à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire de mangeur de chats. Et avant de raconter l'histoire là, je veux dire quelque chose à tous mes amis. Parce que je vais pas dire vos noms ici. Vous voyez pas, il y a dit nom d'une personne. À toi. À toi, Valé Niava Alan, qui mange les chats des gens à Yopougo. À mes amis qui mangent les chats, parce que pas citer tout le bout d'ici, mais à mes amis qui mangent les chats des gens là, écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire et puis continuez à manger les chats des gens. Et ça fait peur. Bon, ok. Cette histoire, je la connais pas bien, donc on va la lire ensemble. Je l'ai pris sur la même page, hein, sur les histoires de Alimo. Donc cette histoire, le gars commence par « Bonsoir la mère, alors je vous raconte mon histoire. » À l'époque, nous étions dans un groupe d'amis qui adoraient manger les chats. C'est ainsi qu'un jour, la tante de notre ami, en complicité avec son frère, propose qu'on mange leur chat qui s'appelait Yasmine. Pauvre chat, pauvre Yasmine, paix à ton âme. Tout content, pardon, c'est les fautes, hein, donc c'est pas de ma faute. Tout content, on se rend derrière la fenêtre et elle nous donna la chatte et on la mangea. 3 jours plus tard, on apprend que le frère de la dame est décédé et que la dame serait une sorcière très dangereuse et qu'elle a tué leur père. Ensuite, c'est suivi leur mère et enfin son frère. Entre parenthèses, notons qu'il a eu beaucoup de funérailles successives. C'est-à-dire que les funérailles se sont suivies. C'est-à-dire aujourd'hui, papa meurt, demain, maman, après-demain, grand frère. Donc, c'est une famille Ati. Et puis en plus, c'est une famille Ati. C'est une ethnie de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Donc, quand il est mort, les gens ont commencé à raconter qu'elle a mis l'âme de son frère dans le chat. On n'a pas pu digérer jusqu'à aujourd'hui. Fin de l'histoire. Donc ça, bon, c'est pas quelque chose qui est sûr. C'est dit qu'il n'y a pas de preuves. Abidjan aussi, les gens mentent sur les gens. Quelque chose arrive, souvent les coïncidences, tout ça là, on dit que non, c'est elle qui est sorcière ou bien quoi. Mais c'est bien fait.
Ils ont fini de manger le chat, le gars est mort. Donc, vous avez participé aussi. Vous avez participé aussi. En tout cas, bref. C'était la deuxième histoire. Moi, franchement, j'aime pas l'histoire de manger chat là. Franchement, bon, comme je suis musulmane aussi, je sais pas si c'est par rapport à ça, mais ça me tente pas. Ça me tente pas de manger un chat, genre. Bizarre. Bizarre. Franchement, très bizarre. Très, très bizarre. Donc, on va passer à la troisième histoire. La troisième histoire, c'est une histoire qui vient de la page, je crois. En tout cas, c'est ma soeur qui m'a raconté. Je sais plus si elle a vu ça sur la page ou pas. C'est ma soeur qui m'a raconté avant que je me rende sur cette page en question. La page des histoires de aliments. Donc, la troisième histoire, c'est quoi? C'est une histoire d'une fille qui raconte qu'elle travaille dans un salon de coiffure. En gros, elle travaille dans le salon de coiffure pour essayer, genre pendant les vacances en fait, pour se faire un peu d'argent. Vous voyez, pendant les vacances à chaud, c'est pas tout le monde qui a les moyens de vivre les vacances à 100%, voyager et tout. Tout le monde n'a pas les moyens pour ça. Donc, il y a certaines personnes qui travaillent, qui se cherchent des petits boulots d'été en fait, pour les vacances. Donc, la go raconte qu'elle avait trouvé un travail dans un salon de coiffure. Et dans le salon de coiffure, elle travaillait pour une dame. La dame était bien, la dame était gentille. Et elle expliquait que tout le temps, les amis de la dame venaient se coiffer là-bas, venaient faire leurs soins, venaient faire leurs ongles, tout ça. Donc, ça fait peur. Moi, il y a peut-être raconter des... Elle explique que une fois, les amis de la dame sont venus se faire coiffer pour aller dans une soirée. Et elle était là. Elle était là. Elle avait les cheveux d'une des amies de la dame. Tu vois. Et il y avait d'autres filles dans le salon de son âge et tout. Donc elle avait les cheveux d'une des amies de la dame. Et elle avait un tatouage de serpent sur son cuir chevelu. Donc elle voit le tatouage. Elle dit, c'est quel tatouage ça? Tout ça là. Donc la tante dit, ah, ta patronne t'a pas encore dit. Elle dit, ah quoi? Donc elle dit à sa copine là, tu leur as pas encore dit, elles ne savent pas. Ouh, ça me fait peur d'elle. Moi c'est mon ombre. Ça me fait peur. Que elles ne savent pas. Elle dit non, elles ne savent pas. Et puis genre, elle commence à rire. Tu vois, la dame rit, les autres copines rient. Elle dit, ah, que tu vois ce tatouage. Que on est dans un, je sais pas si on dit une secte, mais on est dans un secte, je dirais, qui nous permet d'avoir les cas, l'argent, tout ce que tu veux là, la vie d'Aloca là, ça nous permet d'avoir ça, tu vois. En tout cas, ta patronne va te dire. Donc, quand les dames sont parties, je crois le lendemain, un truc comme ça, la femme là est venue les rassembler et leur a dit que vraiment, voilà, je suis dedans et tout. Donc, vous allez intégrer aussi. Il y a une parmi elles qui a accepté d'intégrer parce que, genre, elles toutes elles étaient effrayées. Tu as dit, tu n'intègres pas là. Il y a des choses là que tu sais déjà. Donc, elle, la fille en question, elle a dit que non, elle veut pas. Elle et une autre fille, elles ont dit non, qu'elle veut pas, tout, que elle est venue faire son truc de vacances pour partir. Elle n'est pas venue pour les choses comme ça. Donc, la fille qui a dit ça là, la dame l'a dit, tu veux pas. Tu ne veux pas intégrer la secte. Elle a dit non. Donc, elle a quitté le coin, subitement, sans aucun problème, sans rien, sans aucune expérience, sans rien. La fille est devenue aveugle. Et l'autre qui avait refusé, elle est décédée. Donc elle est devenue aveugle. On va à l'hôpital, on va à gauche, à droite, à gauche, à droite. On ne voit rien, on ne trouve rien. On ne trouve aucun problème à ses yeux. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, elle a dit, elle a demandé l'aide des gens pour qu'on prie pour elle et tout. Mais vraiment, ça fait peur. Franchement, parce que c'est pas quelque chose qu'elle a demandé, genre c'est pas quelque chose qu'elle allait chercher. Pas comme les histoires où on dit oui, le gars est sorti la nuit, c'est son habitude de chercher les go, tout ça. Franchement, c'est pas quelque chose que tu as demandé. Genre, elle est juste allée chercher un job de vacances. Et puis, vous vous rendez compte que genre... Après, il y a d'autres personnes qui croient pas en ce genre de choses, qui vont dire que ouais, peut-être que genre c'est la coïncidence, ou bien c'est un problème là-bas, ça n'a rien à voir avec la dame. Mais franchement, faut dire que ça fait peur. Ça fait vraiment peur.
Donc, c'était la dernière histoire. C'était la dernière histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir quand même. Même si genre, c'est une vidéo un peu triste, un peu effrayante. C'est un plaisir de vous la raconter, de revenir, de reposter sur ma chaîne. J'espère que mon fond de thé n'est pas aussi blanc que d'habitude, que aujourd'hui là, ça va. En tout cas, j'espère tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous allez partager un peu la vidéo pour que les gens commentent un peu sur ma chaîne YouTube. Je sais même pas si on arrive à 50 même actuellement. Je pense qu'on arrive à 50. Mais bon, vous-même vous voyez que 50 là, dans YouTube là, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous.